Comment savoir que mon licenciement est contestable? Alors, bienvenue sur ma chaîne Droit du travail simplifié. Je suis Ribaros Wadjenokam, juriste en droit du travail. Nous abordons sur cette chaîne des thématiques en lien avec le droit du travail et notre objectif, c'est de vous édifier sur vos droits et obligations en tant que salarié. Mais avant d'aborder la thématique d'aujourd'hui, je vous invite à partager et surtout à vous abonner massivement à notre page, les amis. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de plusieurs erreurs qui peuvent être mobilisées pour contester votre licenciement. Donc aujourd'hui, nous allons voir des erreurs de procédure, nous allons également voir des erreurs voilà, qui peuvent être contenues dans la lettre de licenciement. Donc c'est des éléments que vous devez absolument vérifier pour savoir si votre licenciement est contestable ou pas. Alors, comment savoir que notre licenciement est contestable? Il faut vérifier en premier lieu les erreurs de procédure. Qu'est-ce que cela signifie? Il faut vérifier effectivement que vous avez été convoqué à un entretien préalable. Comme vous le savez tous, normalement, le salarié, avant d'être licencié, doit être convoqué à un entretien préalable. C'est une obligation qui est prévue par le Code du travail parce que l'objet justement de cette convocation et notamment de l'entretien est de permettre au salarié de s'expliquer sur ce qui lui est reproché. Donc l'employé doit vous convoquer à un entretien préalable. Et la convocation, entre la convocation et la date de l'entretien, il y a un délai de 5 jours ouvrables que l'employeur doit respecter. Donc, ça doit attirer votre attention, les amis, ce délai-là. Donc, si vous constatez que voilà, ce délai n'est pas respecté, évidemment, vous pouvez contester votre licenciement voilà, pour non-respect de ce délai de 5 jours ouvrables. Donc, il y a aussi un point important, c'est l'entretien préalable. Est-ce que voilà, l'entretien préalable, est-ce que le salarié effectivement a eu la possibilité durant l'entretien voilà, de se faire assister voilà, par un conseiller du salarié ou encore par une personne appartenant au personnel d'entreprise? Dans ce cas, il faut vérifier dans la lettre de convocation à l'entretien préalable et voir quels sont les éléments qui étaient inscrits dans cette lettre-là. Si durant l'entretien, le salarié n'a pas pu être assisté parce que justement la lettre de convocation présentait une carence au niveau de la formulation, au niveau de la rédaction, dans ce cas, c'est un faisceau d'indices qui peut vous permettre justement de contester votre licenciement. De plus, si durant l'entretien, par exemple, l'employeur se fait assister par une personne extérieure à l'entreprise, on va dire par un avocat par exemple, dans ce cas, le salarié peut contester le licenciement. C'est un faisceau d'indices qui peut mobiliser pour contester son licenciement parce que clairement, l'assistance de l'employeur durant l'entretien par une personne extérieure n'est pas prévue par les procédures prud'homales, par les procédures prévues en droit du travail. Voilà. Donc, il y a un autre élément à prendre en compte, c'est la notification de votre licenciement. Il faut savoir que là aussi et là encore, il y a des délais à respecter. Normalement, il y a un délai de 48 heures, un délai de 2 jours ouvrables après l'entretien. Donc, si vous avez un entretien et que l'employeur ne respecte pas ce délai de 48 heures, de 2 jours ouvrables avant de vous notifier votre licenciement, dans ce cas, il s'agit là d'un faisceau d'indices que vous pouvez mobiliser effectivement pour contester votre licenciement parce que clairement, il s'agit d'un licenciement irrégulier parce que voilà, les procédures, les délais de procédure ne sont pas respectés par votre employeur. Un autre élément à prendre en compte, voilà, là on était en train de discuter des erreurs liées voilà, aux procédures, mais il y a des erreurs qu'on va dire qui sont intimement et intrinsèquement liées à la lettre de licenciement qui doivent attirer votre attention. Il s'agit par exemple du motif, des motifs de licenciement. Vous savez très clairement, il y a des lettres de licenciement qui parfois ne contiennent même pas de motif de licenciement, c'est-à-dire le salarié ne sait pas en réalité pourquoi il est licencié. Vous allez prendre une lettre de licenciement, vous avez été licencié pour motif disciplinaire, mais l'employeur invoque plutôt, par exemple, les motifs économiques. Ça n'a aucun sens en réalité. Donc, dans ce cas, vous pouvez contester voilà, ce genre de licenciement parce qu'il y a des éléments, des indices qui prouvent que voilà, la procédure n'est pas conforme à ce qui est prévu par le droit du travail. Il s'agit par exemple aussi des situations où la lettre de licenciement mentionne des faits qui ne sont pas vérifiables, mentionne des faits qui sont abstraits, voilà, que vous ne pouvez même pas voilà, vérifier, vous n'avez pas la possibilité de vérifier. Dans ce cas, vous pouvez contester ce type de licenciement. Il s'agit également des faits, par exemple, qui ont déjà été prescrits et que l'employeur reprend son compte dans la procédure, ou plutôt dans la lettre de licenciement, peut-être des faits qui datent d'un an et il vous licencie pour ces faits-là. Pourtant, nous savons tous qu'en matière prud'homale et en matière de droit du travail, le délai pour sanctionner le salarié, pour sanctionner les faits dès connaissance par l'employeur est un délai de 2 mois. Donc, passé le délai de 2 mois, l'employé ne peut plus vous sanctionner pour les faits que vous avez commis avant ce délai-là. Donc voilà, il faut vérifier dans la lettre de licenciement quels sont les faits qui ont été invoqués. Est-ce que ces griefs, ces faits sont prescrits ou pas?
Si ces faits sont prescrits, autant pour moi, vous pouvez effectivement donc voilà, contester votre licenciement. C'est un faisceau d'indices que vous pouvez mobiliser comme ça pour contester le licenciement opéré par votre employeur. Il en est de même, hein, par exemple, on va dire des faits nouveaux. Vous avez imaginé durant l'entretien préalable, vous n'avez pas discuté avec votre employeur, n'est-ce pas, d'un certain nombre d'éléments, mais après votre entretien préalable, vous constatez qu'il a mis dans la lettre de licenciement des faits, voilà, par exemple, qui se sont produits le jour de l'entretien. Peut-être le jour de l'entretien, vous avez peut-être haussé le ton et il a mis dans la lettre de licenciement ces faits-là. Vous voyez bien clairement là qu'il s'agit d'éléments nouveaux et que l'employeur n'a pas forcément respecté la procédure qui s'impose, quoi. Donc, clairement, les amis, en tout cas, la lettre de licenciement, c'est cette lettre-là qui fixe les limites du litige. Donc, il faut partir de cette lettre, analyser tout son contenu et voir quels sont les faits qui vous sont clairement reprochés et si ces faits ne sont pas avérés, notamment en raison de ce que je viens de développer, vous pouvez contester votre licenciement. Mais il y a un point important que vous devez savoir. Il y a un point important que vous devez savoir. Ce que vous devez savoir, c'est qu'en réalité, lorsque les faits ne sont pas précis, lorsque les faits ne sont pas vérifiables, vous pouvez toujours demander à votre employeur dans un délai de 15 jours suivant la notification de licenciement de vous préciser les faits. Donc l'employé il a le droit de préciser les faits qu'il vous reproche. Et si cette précision en réalité ne vous convient toujours pas, vous pouvez donc déclencher derrière une action prud'homale qui va permettre justement au conseil de prud'homme de vous rétablir dans vos droits. Donc voilà des éléments importants qu'il faut prendre en compte, en quelque sorte des faisceaux d'indices que vous pouvez identifier pour contester voilà, votre licenciement demain. Et il faut savoir que voilà, lorsque vous contestez un licenciement, vous devez saisir le conseil de prud'homme parce que le conseil de prud'homme, c'est la juridiction compétente pour régler les litiges entre les salariés et les employeurs. Voilà, et si la juridiction compétente, c'est-à-dire le conseil de prud'homme, ne vous satisfait pas, vous pouvez vous pourvoir devant la cour d'appel ou encore devant la cour de cassation si la cour d'appel rend une décision qui ne vous convient pas. Donc clairement, donc, vous avez là une chaîne de juridiction qui sont là pour garantir vos droits et obligations en tant que salarié, les amis. Donc n'hésitez pas à la mobiliser le cas échéant. Mais comme je dis toujours, il vaut toujours un mauvais arrangement qu'un bon procès. Lorsque vous constatez que votre employeur a violé vos obligations, je vous invite toujours à vous rapprocher de votre employeur pour voir avec lui s'il y a une possibilité de régler le litige à l'amiable. Et si c'est le cas, vous pourrez conclure avec l'employeur une transaction et percevoir derrière des indemnités transactionnelles. Donc, c'est toujours mieux de faire les choses de la sorte que d'aller devant l'exécution parce qu'en allant devant l'exécution, il y a toujours cet aléa, n'est-ce pas, juridique qui fait que vous n'êtes pas sûr de gagner le procès ou pas. Parce que si vous avez la malchance d'avoir un employeur qui a de l'argent et qui est capable d'engager voilà, une armée d'avocats hautement chevronnés pour défendre sa cause devant le conseil de prud'homme, il va de soi que ça sera très compliqué pour vous. Par contre, si vous pouvez voilà, éviter voilà, un procès en signant une transaction avec votre employeur, c'est toujours beaucoup mieux parfois de faire ça. Voilà. Donc j'espère que c'est clair pour les autres. Si vous avez des questions autour du droit du travail, n'hésitez pas à nous laisser vos questions en commentaire. Et si vous souhaitez être davantage informé sur vos droits et obligations en tant que salarié, je vous invite à vous abonner massivement à cette page et surtout à partager les contenus que nous faisons ici qui ont on va dire, visée, hein, qui ont une finalité pédagogique de vous informer et de vous édifier sur vos droits et obligations en tant que salarié. On est ensemble, les amis. Je vous souhaite de passer une très belle journée.